Ryan Johansson, l'année dernière au 4e rang du repêchage, j'étais une surprise selon moi. Mais après, avec la saison qu'il a eu avec la saison qu'il a eu l'année dernière, c'est plus une surprise. Il s'est développé et selon moi, c'est sûr qu'il fait le club cette année. Il va avoir un rôle deuxième, troisième trio avec les Blue Jackets, ce qui est parfait pour lui. On sait avec Derek Brassard qui est souvent blessé, ça va lui ouvrir la porte de jouer sur un plus haut trio également. Mais selon moi, c'est sûr qu'il fait le club cette année et les Blue Jackets ont fait un excellent choix avec lui l'année dernière. Ça? Ryan Johansson, c'est un autre niveau physiquement, je pense qu'il est près 6 pieds 3, 196 livres, c'est un très bon gabarit. C'est un joueur aussi qui a explosé l'année dernière, 92 points avec les Winterhawks de Portland. Et en même temps, c'est un joueur aussi qui a beaucoup aidé l'équipe Canada Junior, qui l'a aidé à acquérir la médaille d'argent. Donc moi, je pense que c'est un joueur qui va jouer dès cette année avec les Blue Jackets et que c'est aussi un joueur qui pourrait être un peu ce qu'on dit en anglais un sleeper pour les candidats au trophée Calder. Deuxième défenseur sur notre liste, David Rundblad, 17e choix au total, repêchage de 2009, 6 pieds 2, 189 livres. Il a joué également en Suède l'année dernière pour Skellefteå, 50 points en 55 matchs. Donc c'est un défenseur qui est très offensif, comme on peut le voir. La Ligue élite de Suède, c'est pas une ligue où on marque beaucoup de buts. Là, on a un défenseur qui a marqué 50 points en 55 matchs. Donc on voit qu'il a du talent, on sait qu'il est capable de produire offensivement. Est-ce qu'il va être capable de transposer ça à un deuxième niveau dans la Ligue nationale, être capable aussi de jouer défensivement face à des gros attaquants et tout? Ça reste à voir, mais il reste que Ottawa a besoin de profondeur, il a besoin des joueurs de talent comme lui en défensive. Donc il va jouer, il va avoir un rôle assez notable avec les Sénateurs cette année, je pense. Moi, ce qui m'impressionne le plus de lui, c'est le fait que ça fait 2 saisons qu'il joue avec des hommes. Donc il a eu son année de 16 à 17 ans, il joue avec des hommes en Suède aussi. C'est tout à fait remarquable qu'à un si jeune âge, on peut jouer avec du monde de 25, 30, 31 ans, comme j'ai dit plus tard. Est-ce qu'il fait les Sénateurs cette année? Oui. Mais pour la simple et bonne raison que les Sénateurs ont besoin de jeunes joueurs. Leurs partisans ont besoin de voir que les Sénateurs se dirigent vers l'avenir. Est-ce que c'est ça qui va être le mieux pour lui? Personnellement, je crois que non. Il devrait aller dans la Ligue américaine pour finir son jeu défensif. Mais les Sénateurs n'ont pas vraiment le choix, donc... Ensuite, l'ailier gauche de 6 pieds 2, 205 livres, qui a été choisi 5e au total en 2010 par les Islanders de New York, Nino Niederreiter, qui a joué pour les Winterhawks de Portland la saison dernière, 70 points, donc 41 buts en 55 matchs. Ça, c'est le boy à Vincent. C'est un excellent choix. Il a joué quelques matchs l'année passée. La majorité d'entre vous vont s'en souvenir pour son coup un petit peu salaud sur Mike Camilleri en pré-saison lors du match à Québec. Mais moi, je crois qu'il a tout le talent nécessaire pour percer cette année et il va percer cette année et il va aider les Islanders. Les Islanders, c'est une équipe qu'on ne regarde pas, mais ils sont en train de s'équiper avec des très bons jeunes joueurs. Parenteau, Molson, Tavares, les défenseurs amenés qui ont dehors dans le système, ça s'en est très très bien pour les Islanders. C'est ça? Niederreiter, je pense que c'est l'attaquant typique, l'attaquant de puissance typique. On parle d'un bon gabarit, quelqu'un qui est capable de frapper, capable de marquer des buts à profusion. Lui aussi, je pense que c'est un des joueurs qu'on va mentionner là, dans la discussion pour le trophée pour la recrue de l'année, parce que c'est un joueur qui possède d'excellentes mains, il a beaucoup de cœur, puis c'est rare de voir des joueurs suisses sortir aussitôt au repêchage, mais lui, là, vraiment, il méritait parce qu'il a beaucoup de talent, ce jeune-là. Ensuite, sur la liste, Eric Goodbranson, 3e choix au total du repêchage de 2010, défenseur des Panthers de la Floride, 6 pieds 3, 195 livres. Il a joué pour les Frontenacs de Kingston la saison dernière, 34 points en 44 matchs. Vous en avez parlé un peu plus tôt, donc on va essayer de varier les arguments, messieurs. Oui, ben, tout à fait. Donc, pourquoi il n'a pas joué l'année passée avec les Panthers? Problème de contrat, pas capable de payer, donc on est obligé de le renvoyer dans le junior. Ce qui prouve que ce joueur-là est prêt pour la Ligue nationale. Il a un très bon physique, il est très bon défensivement, très bon dans sa zone, capable d'appuyer l'attaque par moment, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle un stay-at-home defenseman, un défenseur qui va rester à la maison, qui va défendre ses coéquipiers, défendre son gardien de but, puis qui va être excellent dans sa zone. Puis c'est un manque que les Panthers ont en ce moment. Tu as vraiment fait le tour, Vincent. Selon moi, c'est assuré qu'il fait le club cette année. Je peux pas croire que les Panthers vont refaire la même erreur 2 années de suite. Malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions lors des arrivées cette année, ils n'ont pas le choix de le faire jouer. Leur futur en défensive, elle tourne autour de lui et Dimitri Kulikov. Tu mets ces 2 joueurs-là sur la même paire, puis tard, tu as une excellente paire en défense. Ils n'ont pas le choix de leur faire prendre de l'expérience maintenant, parce que l'année passée, Goodbranson, c'était un homme parmi les adolescents dans la Ligue de l'Ontario. C'était ridicule ce qu'il faisait. Premier gardien sur notre liste, Jacob Markstrom,
31e choix du repêchage de 2008, qui a été repêché également par les Panthers de la Floride. 6 pieds 3, 178 livres. Il a joué pour les Americans de Rochester dans la Ligue de hockey américaine la saison dernière. 16 victoires en 37 matchs, moyenne de but alloué de 2,98, un pourcentage d'arrêt de 907. Selon moi, c'est le meilleur espoir chez les gardiens en ce moment. Il y en a qui vont dire Jack Campbell, je suis pas d'accord, c'est Jacob Markstrom. Il a tout. Selon moi, c'est un vol. Lorsque j'écoutais le repêchage en 2008, j'ai vu qu'il est sorti en deuxième ronde. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est un vol, c'est complètement allumé. Il aurait dû sortir en première ronde, selon moi, dans le top 15. Il a un bon gabarit, même s'il est un petit peu maigre, avec un équipement de gardien de but, ça paraît moins. Il est très rapide, il a une bonne vision de jeu, il voit le jeu arriver en avance. Oui, ses stats pour la saison dernière ont été un petit peu ordinaires, mais il joue avec Rochester. Ça en dit long. C'est ça? Markstrom, comme Jonathan l'a dit, c'est vraiment le prospect pour les gardiens de but en ce moment dans la Ligue nationale. Je pense qu'il faut être patient avec lui par contre. Il ne faut pas trop l'amener vite dans la Ligue nationale. Je pense que jouer encore une ou deux saisons dans la Ligue américaine, ça va être bon pour lui. Ça va être bon pour son développement. Il doit prendre de la confiance. Surtout avec l'année dernière qui a été un petit peu plus difficile. Il ne doit pas être une très bonne équipe par contre. Donc, soyons patients avec Jacob Markstrom, puis je pense que vous allez le voir dans quelques années. Là. Lui, ça va être un candidat au trophée Calder dans 2 ou 3 ans, définitivement. Ensuite, le joueur qui a joué pour la saison dernière pour les Wildcats de Moncton, 48 points en 47 matchs. Un défenseur de 6 pieds 2, 190 livres qui a été repêché par les Coyotes de Phoenix. 13e au total en 2010. Brandon Gormley. Ça aussi, on parle d'un autre vol là, en ce moment. Il y avait des gens qui prédisaient qu'il était pour sortir 3e au total cette année-là dans le repêchage. Et on l'a vu, son nom a été nommé seulement au 13e rang. Ce qui a été vraiment une surprise parce que ce défenseur-là a vraiment beaucoup de talent. On l'aurait vu sur l'équipe nationale canadienne junior l'année passée s'il n'avait pas été blessé. C'est un très bon défenseur qui est bon autant offensivement que défensivement. Ce gars-là, dans sa zone, il est intraversable. Puis offensivement, il possède un très bon lancer, une très bonne vision de jeu. Donc ça, c'est vraiment un défenseur complet. Moi, selon moi, on va le voir dans la Ligue nationale dès cette année avec son compatriote qui vient là. Tu commences à prendre les tendances de Jonathan. Je suis désolé. Jonathan, je vais me convenir. Vincent a dit tout ce que j'avais à dire. Par exemple, moi je vais en rajouter sur le joueur qui a été repêché avant lui, c'était Ryan Ellis. Sans dire sur Brandon Gormley, Ryan Ellis c'est un autre joueur qui a chuté lors du repêchage. Il a joué lui à 18 ans l'année dernière dans la Ligue nationale. Il a connu une bonne saison pour un défenseur recru avec les Ducks d'Anaheim. Brandon Gormley, on peut s'attendre à quelque chose de semblable de lui cette année. Il ne va pas marquer 50 points, faire 20 buts, 30 passes, jouer sur le power play, jouer 28 minutes par match. Mais c'est un joueur qui peut marquer 35-40 points, bien jouer dans sa zone, distribuer des mises en échec et il va aider à la contribution des Coyotes de Phoenix s'il reste là pendant encore un petit bout. Ensuite, messieurs, un autre défenseur, Jared Cowan, 9e choix au total en 2009. Il a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa. 6 pieds 5, 200 livres. Il a joué pour les Chiefs de Spokane. 48 points en 58 matchs la saison dernière. 91 minutes de punition. Oui, Jared Cowan, ça va être un autre comme Rundblad qui va bénéficier du fait que les Sénateurs n'ont pas beaucoup de profondeur en défensive pour être un partant sur les 6 premiers défenseurs des Sénateurs. Il possède un très bon gabarit. Ça dit 200 livres sur nos feuilles, je vais vous corriger, c'est 220 livres à vrai dire. Donc 6 pieds 5, 220 livres, c'est un excellent gabarit. Entre-temps qu'on a pris les feuilles. Donc à 6 pieds 5, 220 livres, c'est un excellent gabarit. Il est capable aussi de marquer des buts. Je pense que 48 points, 58 matchs, c'est quand même très bien. Et c'est aussi un défenseur qui est très physique, très bon défenseur. Moi, ce qui me fascine le plus chez Jared Cowan, c'est son premier match pré-saison cette année. 1 but, 1 passe. Non, pardon, 2 buts avec une bataille. Il est venu à la défense d'un de ses coéquipiers. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, c'est les Sénateurs l'année passée. Ça va être bénéficié pour les Sénateurs cette année un joueur de même. 6 pieds 5, 220 livres, comme dit Vincent, c'est un gros gabarit. C'est un joueur qui va prendre la place en défensive, il va avoir une longue portée pour arrêter les passes. Un joueur qu'on va voir cette année, qui est en train de forcer les Sénateurs à le faire jouer cette année. Thomas Tatar, 60e choix au total en 2009, un centre de 5 pieds 11, 176 livres. Il a été repêché par les Red Wings de Détroit. Il a joué pour les Grand Rapids Griffins la saison dernière dans la Ligue de hockey américaine. 57 points en 70 matchs, c'était sa 2e saison dans la Ligue américaine. Oui, Thomas Tatar, ça va être peut-être une surprise cette année là, si on le voit vraiment dans les meneurs au niveau du classement des points là, pour les recrues. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Je ne sais pas si vous vous rappelez le championnat mondial junior il y a 2 ans. C'est lui qui avait conduit la Slovaquie jusqu'en finale de la médaille de bronze. Ils avaient perdu, mais on avait vraiment vu tout son talent, Thomas Tatar. Un gabarit un peu petit à 176 livres, mais il est très très rapide. Il est très flamboyant offensivement. Donc je pense que c'est un joueur qui pourrait surprendre cette année. Il est tombé dans une très bonne organisation aussi avec les Red Wings. Que dire de plus?
un choix tard repêchage avec les Red Wings qui percent du talent. Il me semble qu'on se répète, c'est déjà arrivé avant si je me trompe pas. Tout à fait. Ça fait 2 saisons qu'il joue avec des hommes qui jouent très bien. 57 points, 70 games avec l'américaine, c'est très très bon. Je connais des joueurs de la Ligue nationale qui avaient de la misère à faire ça sur un 3e, 4e trio en ce moment. Est-ce qu'il a sa place avec les Red Wings? Je suis pas certain parce qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette équipe-là, mais je crois qu'ils vont lui laisser une chance et c'est à lui de la saisir. Avant-dernier joueur sur notre liste, Ryan Ellis, 11e choix au total en 2009. C'est un défenseur de 5 pieds 10, 170 livres qui a été repêché par les Prédateurs de Nashville. Il a joué pour les Spitfires de Windsor la saison dernière, 100 points en 58 matchs. Jonathan? Le capitaine de la dernière édition du Canada, comme Vincent l'a précisé plus tôt. C'est un défenseur offensif. Presque 2 points par match avec de l'Ontario. C'est une ligue qui n'est pas autant offensive que la LHJMQ. Et lui, comme pour défenseur, il réussit à faire 100 points. C'est quasiment 2 points par match. C'est phénoménal. Selon moi, si on le voit à Nashville cette année, par contre, ça va être strictement sur l'avantage numérique. Je me souviens de lui il y a 2 ans, championnat junior, même si c'était beaucoup l'année dernière, lorsque je le voyais en zone défensive, à tous les fois j'avais peur que ça résulte en un but. Il va devoir travailler sur ça, mais côté offensif, il y a tout dont un powerplay quarterback a besoin. Tout à fait, le 100 points à 58 matchs, c'est vraiment tout un exploit là, pour un défenseur comme ça. C'est pas un défenseur qui a un gros gabarit. 5 pieds 10, 170 livres, c'est quand même assez petit. Puis je pense même que 5 pieds 10, c'est un peu exagéré. Là. On l'a vu là, dans l'entrevue, il est très très petit. 5 pieds 10 sur patin. Ouais, 5 pieds 10 probablement sur patin. Mais il possède tout un talent offensif, ce joueur-là. Il voit le jeu là, comme n'importe quel attaquant là, de premier trio dans la Ligue nationale. Puis il possède aussi un très bon lancer de la pointe. Donc c'est un joueur strictement offensif. Il va pouvoir qu'il travaille son jeu défensif par contre. Messieurs, le dernier joueur, mais non le moindre, Louis Leblanc. 18e choix au total en 2009, le centre des Canadiens de Montréal, 6 pieds, 176 livres. Il a joué pour le Junior de Montréal la saison dernière, 58 points en 51 rencontres, 100 minutes de punition. Ce joueur-là, avant qu'il passe à la Ligue nationale, je pense qu'il y a des choses à prouver, particulièrement dans la Ligue américaine, avec des hommes, voir s'il est capable de garder la même intensité qu'il avait dans le junior. Oui, ses statistiques ne sont pas si reluisantes que ça pour un choix de première ronde dans le junior majeur, mais par contre, ce qu'on entend dire à travers la Ligue, c'est que c'était le joueur le plus intense de la Ligue. Puis c'est un joueur aussi qui est capable de jouer dans différentes facettes du jeu. Donc je pense que Louis Leblanc, non, il n'est pas prêt à faire la Ligue nationale cette année. Je veux le voir dans la Ligue américaine, je veux être capable de le juger, voir s'il est capable de jouer éventuellement dans la Ligue nationale. Comme Vincent dit, il va jouer avec les Bulldogs d'Hamilton cette année. Ses droits dans la LHJMQ à partir de maintenant avec les Qataris de Shawinigan, hôte de la Coupe de Montréal cette année. Mais il a dit qu'il voulait pas retourner là et il voulait jouer pro. Je suis désolé, partisan du Canadien, mais selon moi, Louis Leblanc ne sera pas plus qu'un joueur de 3e trio qui pourra remplacer le 2e à la longue. C'est pas qu'il n'a pas le talent nécessaire, c'est qu'il est tellement bon, il a tellement de détermination en défensive que ça va faire de lui un excellent joueur des avantages numériques. Il va pouvoir marquer 50 points par année. Ce ne sera jamais un joueur de 70-80 points dans la Ligue nationale, mais c'est tout de même très bon. Il va avoir un excellent plus-moins, il va jouer dans toutes les facettes, il va pouvoir remplacer sur le 2e trio. C'est une excellente acquisition, mais c'est pas un franchise player comme on l'appelle. Donc on déborde un peu pour le dernier joueur. On se le permet? On se le permet. On se le permet. Messieurs, dernière question avant qu'on termine ce soir. Si je vous demande votre choix pour le trophée Calder cette saison, Vincent? Moi, je vais y aller avec une surprise. Je pense que c'est avec Nino Niederreiter avec les Islanders de New York. Je ne sais pas, c'est vraiment par pur feeling là, que je nomme ce joueur-là. Mais je l'ai vu jouer un peu là, dans la Ligue de hockey de l'Ouest l'année dernière. Puis, il y a tellement de combativité, il est tellement un bon marqueur que je pense avec les Islanders, avec des gars comme Tavares, des gars comme Molson, Okposo, Bailey, je pense qu'il va connaître une très bonne saison. Jonathan, de ton côté? Je l'ai dit plus tôt, si vous en souvenez, Gabriel Landeskog. Il a la chance de jouer avec un excellent centre, avec une excellente vision. Lui, il va aller devant le but, comme ça va permettre à David Jones de prendre des lancers de l'extérieur, il va pouvoir prendre des rebonds, dévier des lancers en avant. Je le vois avoir entre 45 et 50 points cette saison. Et Sinisha, ton choix? Mon choix? Juste pour son nom, Mika Zibanejad. je vais y aller. Ça sera peut-être une surprise, peut-être pas. On dirait un nom sérieux. C'est vrai? Tout à fait, tout à fait. Donc, messieurs, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Très bons arguments, très bons points. On a fait le tour de la liste avec en profondeur. Donc, chers téléspectateurs, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et de nous avoir suivis pour cette 2e édition. On vous souhaite une très belle fin de soirée et puis on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour une 3e édition. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.